Monsieur le Président Emmanuel Macron, Mesdames, Messieurs les représentants de la communauté d'affaires des deux pays, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de participer ensemble avec le Président Macron à la réunion du Conseil d'entreprise franco-chinois. Tout d'abord, je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à l'organisation réussie de cette session et à exprimer mes salutations cordiales à tous les représentants des communautés d'affaires des deux pays. L'année dernière a marqué le 60aire de relations diplomatiques sino-françaises. J'ai effectué sur invitation une visite d'État en France et j'ai eu l'occasion d'échanger des vues approfondies avec le président Macron et ensemble nous avons réalisé un consensus sur de nombreux sujets. Depuis plus d'un an, les relations sino-françaises ont beaucoup progressé et notre coopération économique et commerciale a gagné en volume et en qualité. Nous venons d'avoir des entretiens fructueux et nous avons réaffirmé notre attachement à l'esprit président à l'établissement de relations diplomatiques sino-françaises et notre décision de l'enrichir de nouvelles dimensions pionnières. C'est en cette première année du nouveau cycle sexagésimal des relations sino-françaises, notre coopération économique et commerciale s'est sans cesse élargie avec une résilience croissante. Durant les 10 premiers mois de cette année, le volume commercial a atteint 68,75 milliards de dollars, avec un investissement total dans les deux sens de plus de 27 milliards de dollars. Le projet de l'usine de fabrication de plaquettes en carbure de silicium de STM Microélectronique à Chongqing, celui de l'usine de fabrication de substances actives biologiques pour l'insuline de Sanofi à Beijing, ainsi que la ligne d'assemblage Airbus A320 ont tous connu des progrès encourageants. Mesdames et Messieurs, chers amis, aujourd'hui, les changements inédits depuis un siècle s'accélèrent et la situation internationale est changeante et instable. La Chine et la France doivent prendre le bon choix stratégique pour faire face aux incertitudes du monde d'aujourd'hui avec la stabilité des relations sino-françaises. Premièrement, nous devons trouver de nouveaux domaines pour notre coopération économique et commerciale. La France est pour nous un partenaire économique et commercial important et incontournable. Nous sommes heureux d'une participation active de nos partenaires français dans la modernisation à la chinoise et nous soutenons les entreprises chinoises qui en ont la capacité et la volonté d'investir en France. À nous d'explorer le potentiel de coopération dans les secteurs émergents comme l'intelligence artificielle, l'économie verte et numérique, la biomédecine et le silver economy. Et de continuer de promouvoir l'ouverture et la coopération en matière de chaînes de production et d'approvisionnement et d'offrir à nos entreprises un climat d'affaires équitable, transparent, non discriminatoire et prévisible. Deuxièmement, nous devons promouvoir un nouveau développement de la coopération mutuellement bénéfique Chine-Europe. Cette année marque le 50aire des relations diplomatiques sino-européennes. Les relations économiques et commerciales entre les deux parties sont complémentaires et gagnant-gagnant. Et elles peuvent tout à fait réaliser un équilibre dynamique dans le développement. L'interdépendance n'est pas un risque et la convergence d'intérêts ne pose pas de menace.
La Chine et la France doivent travailler pour que la Chine et l'Europe restent attachées au partenariat global stratégique pour ouvrir un nouveau 50 ans des relations sino-européennes. Troisièmement, apporter une nouvelle contribution ensemble à la réforme et au perfectionnement de la gouvernance mondiale. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre mondiale antifasciste et de la création de l'ONU. Pour l'avènement d'un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, après les initiatives sur le développement mondial, sur la sécurité mondiale et sur la civilisation mondiale, j'ai avancé en septembre dernier l'initiative sur la gouvernance mondiale. Nos deux pays doivent porter le véritable multilatéralisme, préserver ensemble la place et l'autorité de l'ONU, préserver le système commercial multilatéral centré sur l'OMS et fondé sur des règles, et apporter des énergies positives à la gouvernance mondiale. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers amis, le 4e plénum du 20e comité central du PCC a adopté les propositions sur le 15e plan quinquennal. La Chine promouvra sur tous les plans la modernisation à la chinoise et elle élargira sur son ouverture de haut niveau. Et elle souhaite la bienvenue aux investisseurs, aux entreprises françaises pour partager ensemble les dividendes du développement de la Chine. Restons attachés à l'esprit des relations, de l'établissement des relations diplomatiques sino-françaises pour travailler ensemble à un développement solide des relations bilatérales et écrire ensemble de plus belles pages dans notre coopération. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République populaire de Chine, merci beaucoup pour cette intervention. Je suis très heureux que mon ministère ait pu organiser avec le ministre du Commerce chinois cette 7e rencontre du Conseil d'entreprise franco-chinois. L'intensité et la force de la relation entre nos dirigeants se retrouvent dans les relations que peuvent tenir ensemble les dirigeants d'entreprises françaises et chinoises. Et je crois comprendre que les discussions qui ont lieu ce matin sur des sujets très importants, la décarbonation, l'innovation et l'intelligence artificielle et la volonté de faire davantage d'investissements croisés ont été très fructueuses. Je suis convaincu que vous êtes impatient d'entendre le président de la République française sur ces 3 sujets et sur d'autres. Et donc, je vous demande de l'applaudir évidemment et j'invite le président de la République française, Emmanuel Macron, à intervenir devant vous. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, pour vos mots et votre propos à l'instant. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les dirigeants d'entreprise, je tiens avant tout à remercier très sincèrement les entreprises présentes et nos hôtes chinois pour la qualité de leur participation et je sais combien vos échanges alimenteront aussi notre feuille de route commune. Cette discussion illustre aussi la qualité et le potentiel de coopération économique entre la Chine et la France et elle montre que lorsque nos entreprises et nos investisseurs travaillent de concert avec des résultats concrets, une volonté de se donner un cap, nous arrivons précisément à les mettre en œuvre. Vous avez rappelé à l'instant, Monsieur le Président, l'importance de la prévisibilité. Et je crois que c'est au cœur de la relation de confiance qu'il y a entre la Chine et la France et qui fonde aussi la relation de confiance entre nos entreprises. Prévisibilité parce que nous nous connaissons, que nous avons appris à nous connaître et vous avez là des dirigeants d'entreprises qui ont su nouer des liens avec votre pays et souvent avec leurs partenaires depuis des décennies. Nous disposons en effet d'une relation économique solide.
46 milliards d'euros d'investissements français en Chine, 12 milliards d'euros d'investissements chinois en France. Ces chiffres témoignent d'un partenariat de confiance construit dans la durée, de savoir-faire échangé, d'une expertise aussi sur les marchés de l'un et de l'autre. Et aujourd'hui, alors que des entreprises chinoises sont à la pointe de l'innovation, il est temps d'ouvrir une nouvelle page de ce partenariat historique. Et c'est dans cet esprit que nous partageons un objectif clair: accroître nos investissements croisés et viser une augmentation du stock d'investissement chinois en France d'ici 2030. Nous l'avons dit, et cette relation bilatérale, au fond, est au cœur aussi de ce que nous voulons faire entre la Chine et l'Europe dans un moment extrêmement sensible de notre vie internationale. Le monde aujourd'hui est soumis à des déséquilibres économiques majeurs. Et il ne s'agit pas ici de stigmatiser qui que ce soit. Nous sommes co-dépositaires, au fond, d'une coopération nouvelle à lancer. Mais il y a aujourd'hui un déficit du reste du monde commercial à l'égard de la Chine qui est très, très important et qui est en train de devenir insoutenable, et un manque de consommation intérieure chinoise. Il y a des investissements insuffisants en Europe et un manque de compétitivité européenne. Et il y a des déficits jumeaux américains et une trop grande dépendance à l'égard des marchés extérieurs. La pire des manières de gérer ces déséquilibres, c'est la guerre commerciale. La pire des manières, c'est de regarder devant nous la crise qui est en train de se jouer, et c'est le tandem en quelque sorte, crise commerciale, repli, restrictions aux exports, montée des tensions et dérégulation de certains segments du secteur financier. Et au fond, si nous continuons de faire collectivement comme nous sommes en train de faire, nous irons à la crise. Notre conviction avec le Président, nous l'avons dit ce matin, c'est d'aborder de manière très transparente la situation actuelle et d'essayer de la régler par la coopération et le partenariat. C'est ce qui sera au cœur, au fond, de l'agenda du G7 de l'année prochaine pour la France, mais de ce que nous voulons faire ensemble. C'est pourquoi la clé de cela, c'est de regarder secteur par secteur nos règles de subvention et d'accompagnement des entreprises pour réharmoniser nos règles de soutien. C'est de réussir à améliorer l'ouverture du marché chinois à nos exports, mais c'est d'identifier aussi les règles de développement, d'investissement croisés. La France est ouverte aux investissements chinois. Depuis 2019, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Et donc tout naturellement, nous voulons accueillir davantage d'investissements chinois à travers des projets et des stratégies de réindustrialisation. Et c'est ça qui nous permettra d'enrayer le cycle dans lequel nous sommes. Et donc d'avoir des investisseurs, des entreprises chinoises qui participeront aux côtés de nos industriels européens au développement, à la création d'emplois sur notre sol, qui permettra d'avoir davantage de partenariats et d'assurer aussi les transferts de technologies. Ce qu'ont fait plusieurs entreprises françaises il y a de cela maintenant plusieurs décennies pour contribuer au développement chinois. Nous voulons accueillir davantage de projets chinois dans le domaine des batteries, de la mobilité décarbonée, de la robotique industrielle, du photovoltaïque, de l'éolien, pour ne citer que certains exemples où nous reconnaissons les avancées technologiques chinoises et où il y a une volonté justement d'avoir des projets mutuellement bénéfiques. À la lumière d'ailleurs de ce que nous avons su faire ces dernières années, je pense évidemment au succès de l'investissement d'Envision à Douai, pour n'en citer qu'un, dans les Hauts-de-France, en partenariat avec Renault. La première ligne est entrée en production en juin 2025 et elle illustre exactement cette approche. On peut penser aussi au projet d'investissement conjoint entre XTC et Orano, Dunkerque, Axens et Minmetals New Energy Materials, Holosolis et Trina Solar, et au projet porté par Dasolar dans le photovoltaïque, ou aux discussions en cours de certains partenaires chinois avec notre gigafactory française de batteries, Vercor. Tous ces projets sont la preuve que s'ils s'inscrivent dans une logique industrielle de long terme et qu'ils sont fondés sur une logique partenariale, ils trouvent chez nous un terrain favorable pour se développer. Et en particulier une électricité décarbonée et compétitive, un écosystème d'innovation mature, une main-d'œuvre hautement qualifiée et un accompagnement public clair, stable et prévisible. Cette dynamique s'inscrit aussi dans une ambition européenne à la fois ouverte et exigeante pour nous donner les moyens de réussir les grandes transitions qui se présentent à notre continent. Je ne pourrais pas être complet sur notre objectif de rééquilibrage sans évoquer l'enjeu des exportations françaises.
Nous avons échangé avec le président sur les voies et moyens de faciliter l'accès au marché chinois pour les produits français. Et les entreprises ici présentes peuvent en témoigner, reconnues pour leur grande qualité, de l'aéronautique à l'agroalimentaire, en passant par la pharmacie, le luxe, les cosmétiques, les services, etc., etc. Vous avez ici des fleurons qui veulent davantage investir dans votre pays, davantage développer, pouvoir accroître les échanges. En tout cas, notre conviction, c'est que nous devons encore faire davantage, mais que le chemin qui est devant nous est celui d'un rééquilibrage nécessaire, pas par incantation, mais parce que le chemin actuel n'est pas soutenable, parce qu'il est rentré dans un déséquilibre trop important. Et je vous l'ai dit avec beaucoup de franchise, nous voulons le faire et nous voulons le faire avec vous. Nous voulons consolider les entreprises qui travaillent des deux côtés. Nous voulons améliorer les exports de nos entreprises et nous voulons améliorer les investissements de vos entreprises et de vos grands secteurs dans notre pays et notre continent. Le prochain sommet de Choose France sera une occasion importante d'annoncer de nouveaux investissements chinois de qualité en cohérence avec nos objectifs partagés et ainsi de nous assurer que la relation bilatérale est évidemment au service de la prospérité de nos deux pays, mais également au service d'une coopération permettant le rééquilibrage macroéconomique international. Je vous remercie pour votre attention. Ese apretón de manos del presidente chino Xi Jinping y su homólogo francés Emmanuel Macron, cuarta visita oficial del presidente galo al gigante asiático para reducir fricciones entre Pekín y Bruselas, entre China y la Unión Europea, en un momento en el que Donald Trump y Xi Jinping han tenido una tregua de un año sobre el ámbito comercial, con esa pausa a los aranceles y a las mayores restricciones a las exportaciones de tierras raras. Europa que busca su lugar para estas cuestiones, para reducir su dependencia de las tierras raras y asegurando que el mundo está sujeto hoy a desequilibrios. Unas declaraciones de Emmanuel Macron sobre esa guerra comercial que ha implementado el presidente estadounidense Donald Trump. Seguimos escuchando esta comparecencia, este viaje oficial del presidente francés Emmanuel Macron a China. Rueda de prensa conjunta de ambos líderes. Tout à l'heure, nous avons eu des échanges amicaux, francs et fructueux. Nous estimons tous les deux que la Chine et la France, grands pays indépendants, doivent, face aux transformations que traverse notre monde et à une situation internationale changeante et volatile, porter haut lever l'étendard du multilatéralisme, nous mettre du bon côté de l'histoire, poursuivre le dialogue sur un pied d'égalité et la coopération dans un esprit d'ouverture et montrer pleinement la valeur stratégique et la portée mondiale du partenariat global stratégique sino-français et contribuer à la construction d'un monde multipolaire, égal et ordonné et à une mondialisation économique inclusive et bénéfique pour tous. Nous sommes convenus de mener à bien les 4 tâches suivantes. Premièrement, consolider le fondement de la confiance mutuelle. Quelle que soit l'évolution de la situation extérieure, nos deux pays ont à montrer, comme toujours, notre attachement à l'indépendance et notre vision stratégique, et nous témoigner mutuellement compréhension et soutien sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre. Deuxièmement, nous avons à élargir la coopération pragmatique. Le 15e plan quinquennal que la Chine est en train d'élaborer non seulement planifie notre propre développement, mais aussi offre des opportunités importantes au monde. Nos deux pays sont convenus de consolider la coopération dans les domaines structurants, je pense à l'aéronautique, au spatial et au nucléaire civil, tout en l'élargissant à des secteurs émergents comme l'économie verte, le numérique, la biomédecine et l'intelligence artificielle. Nous avons décidé d'un commun accord
de promouvoir un développement équilibré des relations économiques entre nos deux pays, d'accroître les investissements dans les deux sens et d'offrir à nos entreprises un climat d'affaires juste, équitable, prévisible et non discriminatoire. Troisièmement, nous avons à renforcer nos échanges humains et culturels. Nos deux parties sont convenus de travailler, dans la continuité du succès de l'année du tourisme culturel de l'année dernière, à approfondir les échanges et coopérations dans les domaines culturels, éducatifs, scientifiques, technologiques et ceux entre nos collectivités locales. Le peuple français adore les pandas géants. Nos deux pays ouvriront un nouveau cycle de coopération en matière de leur protection sur la base des partenariats déjà engagés. Quatrièmement, nous avons à promouvoir la réforme et le perfectionnement du système de gouvernance mondiale. Nos deux pays renforceront la communication et la coordination stratégique et resteront engagés à préserver le système international centré sur les Nations Unies et l'ordre international fondé sur le droit international, de sorte à faire évoluer le système de gouvernance mondiale dans un sens plus juste et plus équitable. Chers amis de la presse, notre monde est loin d'être tranquille. Les tensions dans la politique internationale et les points chauds se succèdent et sont complexes et difficiles à résoudre. Sur la crise ukrainienne, la Chine soutient tout effort en faveur de la paix. Nous espérons que les différentes parties pourront, par dialogue et négociation, trouver un accord de paix équitable, durable, contraignant et accepté de toutes les parties concernées. La Chine continuera de jouer un rôle constructif pour le règlement politique de cette crise, mais nous nous opposons fermement à toute accusation irresponsable et discriminatoire. Sur la question palestinienne, nos deux pays œuvreront ensemble à un règlement complet, juste et durable au plus tôt. La Chine fournira à la Palestine une aide de 100 millions de dollars américains pour contribuer à l'apaisement de la crise humanitaire et soutenir la reconstruction de Gaza. Chers amis de la presse, poursuivre l'ouverture, c'est une politique fondamentale de la Chine. Les portes de la Chine ne vont que s'ouvrir encore davantage. Durant la période du 15e plan quinquennal, la Chine travaillera à un développement de haute qualité par l'approfondissement de la réforme sur tous les plans, appliquera en profondeur la stratégie d'accroissement de la demande intérieure, élargira l'accès au marché tout en ouvrant davantage de domaines sur l'extérieur et favorisera une répartition transfrontalière rationnelle et ordonnée des chaînes industrielles et d'approvisionnement. Cela ouvrira des possibilités encore plus vastes pour la coopération entre la Chine et la France. Nous entendons travailler ensemble avec la France pour promouvoir ensemble le développement, à bâtir la paix et à réussir l'avenir, pour progresser à pas solides vers une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Je vous remercie. 谢谢习近平主席。下面请马克龙总统致辞。Merci, Monsieur le Président. Maintenant, j'invite le Président Emmanuel Macron à prendre parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs. Merci, Monsieur le Président, pour votre accueil et vos mots. Je suis heureux d'être de retour en Chine pour cette 4e visite d'État. Un an après votre propre visite d'État en France, qui avait marqué le temps fort des célébrations du 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Et je n'oublie pas, au-delà de Paris, votre présence dans les Hautes-Pyrénées. Et en effet, après Pékin aujourd'hui, nous serons demain ensemble à Chengdu et j'y suis très sensible. Je veux vous remercier de ce geste et cela illustre notre attachement commun
à ancrer chaque moment fort de la relation bilatérale franco-chinoise dans un territoire, une province, en Chine comme en France. Et je garde vivante à l'esprit mes visites à Xi'an, Shanghai, Canton. Comme je le sais, vous avez présent à l'esprit vos visites dans les Hautes-Pyrénées que j'évoquais ou à Beaulieu-sur-Mer en 2019. Ce dialogue que nous entretenons repose sur la confiance, la compréhension mutuelle et la volonté d'agir ensemble dans un contexte international extrêmement incertain, jalonné par les crises, vous l'avez rappelé à l'instant, et notre volonté est aussi que ce dialogue puisse nourrir la feuille de route sino-européenne. Vous savez combien la France veut et œuvre à une plus grande autonomie stratégique européenne. Et dans ce cadre, nous souhaitons travailler dans un esprit positif avec la Chine sur la base d'une relation équilibrée, fondée sur l'égalité et le respect mutuel. Et c'est exactement ce qui a nourri nos discussions de ce matin. Et je voudrais en rendre compte simplement au travers de 3 aspects. Un agenda pour la stabilité géopolitique, un agenda pour l'équilibre économique et un agenda pour la soutenabilité environnementale. En matière de stabilité géopolitique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, on a longuement évoqué ce matin la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, conflit qui représente une menace vitale pour la sécurité européenne, mais aussi pour le respect de l'ordre international fondé sur la règle de droit et l'efficacité de notre charte commune. Je crois que nous mesurons l'un et l'autre la gravité de la situation et la nécessité d'avoir une paix, en effet, robuste et durable. Vous savez combien la France y est engagée et je souhaite que nous puissions renforcer notre coopération dans ce cadre. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons une responsabilité particulière et je crois que nous devons tout faire pour que justement les compromis soient trouvés, mais que derrière le droit international soit préservé et que la stabilité soit tenue dans la durée. J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel et à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais à tout le moins à un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient, puisqu'aujourd'hui les infrastructures civiles et en particulier énergétiques sont toujours sous le feu russe, mais plus largement que nous arriverons à œuvrer ensemble pour cette paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international. Sur le conflit au Proche-Orient, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, au-delà du cessez-le-feu conclu à Gaza et l'accord de paix de Sharm el-Sheikh, qui ont été des étapes importantes, je crois que le travail de nos 2 pays s'inscrit en droite ligne de la déclaration de New York et de la résolution 2803. Nous soutenons les 2 États parce que nous soutenons une solution politique dans la durée qui seule permettra d'avoir la stabilité dans la région et je salue les annonces humanitaires que vous venez de faire. Nous avons nous-mêmes contribué à cela il y a quelques semaines lorsque j'ai reçu le 11 novembre dernier le président Abbas à Paris. Nous sommes revenus évidemment sur les autres sujets de tensions géopolitiques et nous continuerons de nous coordonner sur ces dossiers. Sur ce qui est de l'agenda d'équilibre en matière économique, j'ai eu l'occasion longuement avec le président ce matin d'échanger sur la situation. Et nous avons des déséquilibres mondiaux aujourd'hui qui nécessitent une plus grande coordination entre nos économies et nos présidences de l'APEC et du G7 l'année prochaine devront permettre d'œuvrer en ce sens. L'Europe et la Chine ont un rôle à jouer pour poser, avec d'autres partenaires, les fondations d'une gouvernance économique mondiale équitable, solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort. Et ces déséquilibres qui s'accumulent aujourd'hui ne sont pas soutenables. Ils font courir des risques de crise financière. Ils mettent en péril notre capacité à croître ensemble. C'est pourquoi je suis convaincu que nous avons à gagner, à mieux nous coordonner. Et l'accord d'ailleurs qui a été signé aujourd'hui, les accords, vont dans ce sens qui permettent de rétablir des termes d'une coopération bilatérale, mais aussi d'un dialogue multilatéral plus coopératif. Au fond, l'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. La Chine doit poursuivre cet agenda de renforcement de sa consommation domestique et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emplois. C'est ce que nous souhaitons développer. J'ai eu l'occasion de le réaffirmer et nous allons dans un instant échanger avec
des investisseurs chinois et français en ce sens pour permettre de jalonner le parcours en la matière, mais c'est absolument clé. Nous avons d'ailleurs plusieurs succès récents, je pense à ce que nous avons su faire en termes de batteries électriques. C'est cet agenda qu'il faut poursuivre. Je me félicite également de votre volonté réaffirmée à l'instant de favoriser l'accès au marché chinois pour les produits français, et en particulier dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous avons su trouver une issue à ce qui était un moment des sujets de malentendu, et nous continuons d'avancer. Les accords signés aujourd'hui sont également très importants, et je considère que tout ce que nous pouvons faire pour l'agroalimentaire français, du vin à toutes les grandes filières, porc, volaille, bœuf, etc., est absolument clé. De la même manière que nous voulons continuer en matière d'aéronautique, de nucléaire civil, de recherche, comme les accords aujourd'hui aussi ont permis de le faire. Et nous avons pu ensemble, au service de cet agenda, souligner l'importance des échanges humains et nos échanges d'étudiants. Vous l'avez rappelé, Président. Enfin, notre agenda se prolonge naturellement autour des enjeux de soutenabilité auxquels nous nous devons d'apporter des réponses concrètes. Je pense aux menaces qui pèsent sur la biodiversité, les océans, mais aussi au soutien financier aux pays les plus vulnérables. Et là-dessus, nous avons acté plusieurs coopérations très concrètes en matière de lutte contre la pollution plastique, pour n'en citer qu'une, mais en prenant aussi plusieurs initiatives dans les mois qui viennent, compte tenu de l'agenda international. Cette convergence, d'ailleurs, se prolonge dans le domaine culturel. Nous actons aujourd'hui plusieurs accords dans le domaine du patrimoine, de l'audiovisuel, des arts de la scène. Et cette coopération est absolument décisive, comme l'est aussi celle sur les pandas, vous l'avez rappelé. Et nous aurons l'occasion demain dans le Sichuan de pouvoir l'illustrer pleinement. C'est une des fiertés du partenariat entre nos deux pays. J'aurai l'occasion aussi demain, Monsieur le Président, après nos échanges, de me rendre à l'université du Sichuan, qui sera à nouveau l'occasion de rencontrer la jeunesse chinoise et de lui dire qu'elle est bienvenue en France pour faire ses études, comme nous souhaitons aussi avoir davantage d'étudiants et de jeunes Français venant dans votre pays. Voilà, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, ce que je souhaitais ici dire, je dirais en syntonie avec ce que vous venez d'évoquer à l'instant. Nos dialogues sont riches, approfondis. Nous avons décidé il y a 2 ans d'ailleurs de relancer plusieurs formats stratégiques qui ont permis ces derniers mois de scander les choses. Rien n'est simple. Et les déséquilibres actuels, comme les crises géopolitiques, au fond, pourraient faire courir le risque à nos pays de prendre des chemins singuliers. Et je pense que nous sommes convaincus l'un et l'autre, d'abord de l'importance de la coopération internationale, du cadre onusien et d'un multilatéralisme efficace. Et c'est pourquoi aussi ces visites sont essentielles pour remettre sur la table tous les sujets et bâtir, par la volonté, des chemins de convergence et de coopération. Et je crois que nous partageons cette volonté. C'est ce qui me rend encore plus confiant à l'issue de nos échanges. Merci pour votre attention. El agradecimiento del presidente chino Xi Jinping a Emmanuel Macron en esa nueva visita de Estado del presidente francés. Han hablado de diversos aspectos internacionales, abogando por la paz en Ucrania, por la estabilidad en Oriente Medio, por la solución de los 2 estados, Israel y Palestina, y otros muchos asuntos. Este ha sido el momento en riguroso directo desde Pekín, con esa visita del presidente francés Emmanuel Macron, pero antes les vamos a mostrar también otro momento previo, ese recibimiento y esa primera reunión en la que, recordemos, tenían ese encuentro bilateral, las 2 delegaciones. 60多年前，两国老一辈领导人突破冷